Nous sommes maintenant à Bouloir dans l'atelier de Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes modiste, plumassière et parurière florale. Vous m'avez gentiment donné votre badge là parce que parurière florale, j'arrivais pas à m'en souvenir. Non, c'est C'est ça, j'ai une normal. mémoire de poisson rouge. Parurière florale qui est certainement le métier le plus compliqué aujourd'hui, enfin en tout cas le moins répandu Voilà, parmi c'est les ça. trois. Ça consiste en quoi, parurière florale? Alors, parurière florale, en fait, c'est la fabrication des fleurs en tissu. D'accord. Donc, je réalise entièrement, en fait, des fleurs. Avec du tissu. Voilà, avec du tissu, ça peut être aussi avec du cuir, ça peut être avec du papier, mais c'est vrai que c'est essentiellement du tissu, ça va être de la soie, du coton, ça peut être aussi des matières synthétiques. Il y a vraiment eu un panel. Et ces fleurs, elles sont ensuite intégrées à des... Alors souvent on les met sur les chapeaux, Ouais. en garniture, et après sinon on peut aussi les mettre en broche. Moi je Ouais. fais beaucoup en fait pour les mettre en broche ou en accessoire dans les cheveux. D'accord. Mais en fait il y a plein de possibilités. On peut même aussi travailler pour soit en bouquet de fleurs ou pour de l'aménagement intérieur. Il y a plein de De possibilités. possibilités. Et plumassière alors Alors plumassière c'est le travail de la plume. On Donc, en voit d'ailleurs juste à voilà. côté de vous. Hein. Donc en fait, on utilise des plumes naturelles, puisque ça n'existe pas. Souvent, on nous pose la question si ça existe les fausses plumes. Oui. Pas du tout, en fait, ça existe. Enfin, on ne peut pas faire parce que c'est tellement beau naturellement que ce serait compliqué à refaire. Donc c'est en fait des plumes de différentes espèces. Et puis après, on vient les passer à la vapeur. Je peux aussi les teindre. Je viens les tailler, les remettre en forme. Il y a plein de choses possibles. Et pareil, donc vos créations, elles sont intégrées à des vêtements, à des... Alors moi, j'ai plus travaillé autour de l'accessoire. D'accord. Autour du chapeau, parce que c'est aussi mon métier de modiste. Mais après, il y a plein de domaines d'application. Il y a Maxime Leroy qui est un très grand plumassier, par exemple. Lui, il a recouvert une moto qui a été exposée au Palais de Tokyo. Donc il y a plein de choses possibles avec la plume. Moi, j'ai choisi plutôt le secteur de l'accessoire et de la mode. Mais voilà, on peut recouvrir des vêtements, on peut recouvrir n'importe quel support. Plumassier, c'est un métier qui s'est un peu réinventé là, ces quelques années. On va pouvoir en discuter, Marie. Mais modiste, qui est le dernier métier. Alors, modiste, c'est la fabrication des chapeaux et des accessoires de tête. On dit modiste ou chapelier. D'accord. C'est le même métier, c'est juste des petits détails. C'est qu'avant, modiste, c'était pour les femmes et c'était plutôt du sur-mesure, alors que chapelier, c'était plus pour les hommes et plus de la série. Vous êtes encore assez nombreux à effectuer ces métiers-là? J'avais pas l'impression. Non, on n'est plus beaucoup. On doit être à peine une centaine de modistes en France. En plumassière, plumassier, on doit être à peu près une cinquantaine. Et en parurière florale, on est moins d'une vingtaine. Et il y a des formations du coup encore? Parce que quand les métiers tombent un peu en désuétude, on se demande si finalement... Est-ce que c'est l'élégance à la française ou en tout cas le patrimoine français qui fait qu'il y a toujours des formations pour ces métiers-là? Oui, parce que c'est des métiers très anciens qui ont quasiment toujours existé. Donc pour le métier de modiste, c'est un CAP. On a encore plusieurs écoles en France. On en a une à Nogent-sur-Marne, ça c'est celle que moi j'ai fait, avec une option sur le spectacle. Il y en a une sur Paris, il y en a une sur Lyon et une sur Coutances. D'accord. Par contre, pour le CAP, donc on appelle le CAP plumassière et le CAP fleurs artificielles, ça, il n'y a plus qu'une seule école en France et en Europe. C'est un CAP aussi, au lycée Octave Feuillet à Paris. Et là, on est à peine une dizaine par an à être formés. Donc, c'est des formations, si on ne cherche pas un peu, on ne trouve pas. Oui, c'est ça. Et puis, il faut trouver aussi des formateurs, parce que moins il y a de personnes à être formées, moins il y a de personnes à former par la suite. C'est ça, c'est très compliqué. Alors, souvent, c'est un professeur, en fait, qui nous apprend. Donc, moi, j'ai eu la chance, du coup, d'avoir Marie-Noëlle Moncombe pour la fleur, qui m'a appris pendant 1 an à en fabriquer, qui, elle, avait été en entreprise et ensuite a fait toute sa carrière dans l'enseignement. Et puis, moi, la plume, je l'ai un peu appris à l'école, parce que je n'ai pas le CAP, mais en fait, moi, j'ai appris en entreprise. D'accord. Parce que j'ai travaillé 1 an presque à la maison Légeron, qui est une maison très ancienne sur Paris, qui travaille la fleur et la plume. Et c'est là-bas, moi, où j'ai appris vraiment à travailler la plume. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'embrasser ces carrières-là, de plumassière, de modiste Déjà, l'amour de l'artisanat d'art, la culture, parce que moi, j'ai été bercée là-dedans. Je suis fille d'antiquaire, donc je pense que ça a beaucoup aidé, tout de suite très sensible aux costumes. Déjà, des petites, j'avais des costumes, des mâles,
où des petites, je me déguisais avec des chapeaux. Donc voilà, je pense qu'il y a ça aussi. Et puis, j'ai eu la chance, en fait, j'ai d'abord fait des études aux Beaux-Arts au Mans. J'ai un master en design. Et j'ai eu la chance, en fait, de faire un stage avec une modiste, Nelly Bichet, qui était avant au Mans. On en parle souvent de Nelly Bichet. Et c'est un amour. Elle est merveilleuse. Et donc, j'ai fait un stage avec elle. Et là, ça a été le bonheur pendant toute cette période-là. Et puis, on continue à se voir. Donc, c'est elle, c'est vrai, qui m'a un peu confortée dans ce choix de métier. Là, on est dans votre atelier, Marie, on peut découvrir certaines de vos créations. On peut signaler aussi quand même que vous avez été sélectionnée par la Mission Pays de la Loire. On vous retrouvera en octobre du côté de Paris? Oui, c'est ça. J'ai été prise, j'ai eu la chance en fait, d'être sélectionnée au Salon international du patrimoine culturel français. Donc, c'est un salon en fait, qui met en avant le patrimoine culturel. Alors, il y a beaucoup sur la partie restauration du patrimoine, mais il y a aussi une partie justement de faire découvrir des savoir-faire rares. Et donc voilà, donc je vais avoir un mini espace où je vais pouvoir faire des démonstrations et exposer quelques pièces sur le stand de la Chambre des métiers et de la Mission Pays de la Loire. Aujourd'hui, vous créez pour qui, Marie? Des maisons de couture, des particuliers? Alors essentiellement des particuliers. J'ai une toute petite partie où je travaille pour la haute couture en sous-traitant pour la maison Art Nuptia. Et après, c'est essentiellement du particulier, un tout petit peu du spectacle, parce que j'ai quand même une formation de chapeau de spectacle, mais ça représente une infime partie. On est, là, vous l'avez dit, Fille d'antiquaire, il est juste à côté, d'ailleurs, ici. Mais en fait, on s'aperçoit, c'était déjà le cas avec bon nombre des artisans qu'on rencontre, hein, notamment les maroquiniers aussi qu'on a vu avec Denis, c'est qu'en fait, ça ne change pas énormément en termes de façon de faire et d'outils, en tout cas. Non, c'est des métiers où... Il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs, généralement, chez les gens. Ah, c'est bon, pendant 5 ans en design, j'en ai fait, donc après, je les ai mis de côté. Après, on peut utiliser des nouvelles techniques, mais c'est vrai que... Mais là, ces outils, Non, ces outils-là, ils sont assez anciens. Mêmes, hein. Donc ça, c'est des outils, c'est des emporte-pièces. Donc ça, c'est pour fabriquer les fleurs en tissu. En fait, on vient découper avec soit, alors l'ancienne version, c'était au maillet. D'accord. On venait taper dessus. Maintenant, on utilise des presses hydrauliques. C'est quand même moins contraignant. Ça permet de découper en plusieurs pétales. Ça, c'est encore plus rare, puisque ça, on peut encore les fabriquer chez les fournisseurs de cuir, parce qu'en fait en cuir on utilise souvent aussi ces outils-là. Par contre, ces outils-là, c'est des outils qu'on n'utilise plus et qu'on ne sait plus faire. En fait, ça s'appelle un gaufroir. C'est la technique en fait pour faire des fleurs en série. D'accord. Pour que ça soit un peu plus rapide, parce qu'en fait on vient placer le pétale à l'intérieur, on vient faire chauffer l'outil, et en fait c'est une presse où on vient appuyer dessus un grand coup, et en fait ça va faire les nervures de la fleur. On l'utilise surtout en fait pour les feuilles, où là ça marche très bien. Ah oui. Parce qu'en fait on voit le détail et le volume. Donc voilà, donc moi j'ai pas encore la machine, donc c'est un peu plus artisanal. Je le fais avec une presse à la main où je viens faire chauffer l'outil. J'espère en trouver une un jour. Ah oui, c'est ça, c'est que vous trouvez. C'est ça, c'est qu'il faut trouver. Et puis ça, c'est les moules à chapeau. Donc on en a des anciens. Donc ça, c'est des un peu plus anciens, avec différentes formes, en fait, en fonction du chapeau qu'on veut faire. Et après, on a quand même quelques formes nouvelles, parce qu'on a encore 3 formiers en France. Donc les formiers, c'est ceux qui fabriquent, parce que c'est vraiment très différent des ébénistes. C'est des bois particuliers. On a aussi ce qu'on appelle des formes à clé. Donc en fait, c'est comme la forme qui est juste là. Voilà, là, il y a un vrai savoir-faire, parce qu'en fait, on vient défaire... On vient défaire en fait la forme en plusieurs parties pour démouler le chapeau. D'accord. Donc voilà, donc c'est un métier aussi très particulier qui est aussi en voie de disparition. Et on peut venir ici dans votre atelier, Marie, pendant que vous travaillez, vous êtes ouvert au public ou pas spécialement? Alors c'est plutôt sur rendez-vous, parce que comme des fois je suis en salon, je peux être aussi en permanence dans des boutiques. Je ne suis pas forcément là tous les jours. Si je travaille pour la haute couture, je ne suis pas là. Donc, c'est plutôt sur rendez-vous. D'accord. On voit certaines de vos créations ici. Je vous ai remarqué quand je suis arrivé, j'ai dit j'ai l'impression que vous aimez bien Frida Kahlo. Bon, on m'avait dit oui, il suffit de regarder l'affiche. En fait, que vous avez fait un défilé. Voilà, c'est ça. En fait, l'année dernière, je suis partie d'une association culturelle qui est sur la promotion des arts, qui s'appelle Diversen. Et l'année dernière, en fait, on a fait sur le thème au féminin. Et donc, moi, j'avais décidé de faire un défilé pour rendre hommage à Frida Kahlo.
Parce que l'année d'avant, j'avais fait un défilé autour du wax. D'accord. Parce que le thème, c'était Desert Blues. En fait, à chaque fois, j'ai fait le défilé en fonction de la programmation. Et donc, moi, j'avais choisi Frida Kahlo. Et donc, j'avais fait, en fait, des bérets réversibles. Ouais. Donc, en fait, en fonction de l'humeur, on fait quoi? On choisit. Donc, soit si on veut un côté, là, par exemple, c'est plus uni pour... plus sobre. Voilà, quand on a une tenue un peu plus excentrique. Et puis, si on a une tenue plus sobre... voilà, là, c'est avec... mettre une touche d'excentricité, voilà, avec Frida Kahlo. Et en plus, là, c'est des tissus jacquard qui sont fabriqués en France. D'accord. Ouais, ça aussi... C'était ça aussi l'intérêt de ces modèles-là. Il y a une vraie communauté des artisans et de votre métier, Marie, quand vous vous voyez d'échanger, de transmettre, parce que la transmission est extrêmement importante. Alors vous êtes jeune et c'est tant mieux, mais effectivement, si on veut que ces métiers perdurent et continuent d'exister, il faut transmettre cette envie. Ah oui, complètement. Moi, j'ai eu la chance que Nelly me partage ses savoir-faire. Et en plus, j'ai été aussi chez d'autres modistes avec Virginie Poisson qui était à Tours et après sur Paris. Mais c'est hyper important de transmettre. Et même nous, entre artisans, on est très contents. Justement, Nelly Bichet, Catherine Roncin et on fait un événement qui s'appelle Autour du chapeau. Justement, en fait, c'est un regroupement des métiers d'art et surtout des modistes. Donc, ça a lieu à peu près une fois par an. Et donc là, ça va faire la 3e édition. Et on est à peu près une vingtaine de modistes dans toute la France. Donc ça, c'est hyper enrichissant parce qu'on peut aussi, même au niveau de nos fournisseurs, se donner des infos, où est-ce qu'on peut trouver. Parce que comme c'est des métiers rares, c'est des matières premières qui malheureusement ne sont quasiment plus fabriquées en France. Pour la paille, on a encore à Caussade. Mais par exemple, pour le feutre, il y avait encore Chapeau de France qui malheureusement a fermé. Donc c'est forcément de la production étrangère, donc il faut réussir à trouver les bonnes matières. J'ai l'impression que finalement vous vous réinventez aussi, enfin vous adaptez en tout cas assez facilement les artisans d'art à l'évolution, au progrès, à la technologie, à la demande. Ah oui, aussi, il faut complètement aussi se réinventer parce que c'est des métiers qui sont très anciens et qui sont un peu tombés en désuétude. Surtout le chapeau, où on oublie qu'avant on portait tout le temps des chapeaux, sauf qu'avec l'arrivée de la voiture, c'est là en fait on a commencé à enlever les chapeaux parce que les hautes formes pour les hommes en fait ne passaient pas. C'est une des raisons principales. Est-ce que ça veut dire que les constructeurs automobiles ne portaient pas de chapeau? Je sais pas. En plus mon conjoint est garagiste donc. Il porte un chapeau lui ou pas? Oui. Il en porte quand même. Oui. Bon, il a la chance de. Réalisé par vous. Voilà, c'est ça. Très bien. Et les petites fleurs qu'on voit justement alors derrière, donc ça c'est la fabrication des fleurs en tissu. Donc là, c'est des tissus qui sont fabriqués soit en soie, ou là, c'est du Bimbert. C'est une matière, en fait, qui imite la soie. Donc ça, c'est vraiment les techniques traditionnelles de la fleur, où on essaye vraiment d'imiter. Et après, il y a des choses que moi, je fais, par exemple, pour le quotidien, comme le coquelicot que j'ai là, qui sont des choses qui sont un peu moins fragiles à porter. Là, par exemple, c'est un modèle plutôt... là, c'est de la laine bouillie. La laine bouillie, d'accord. Ça peut être aussi en cuir, qui est un tout petit peu moins fragile. Parce qu'en fait, comme on vient travailler à chaud, ces fleurs-là, en fait, par exemple, on ne peut pas les porter quand il pleut. Ah oui, d'accord. Parce que du coup, sinon, ça va retomber. Alors que des choses comme ça, c'est un peu moins fragile. Là, par exemple, c'est du feutre. Donc, c'est la même matière, en fait, que les chapeaux. Donc voilà. On pourrait en parler pendant des heures, Marie, de votre travail et de ces 3 métiers. Donc, modiste, on a les chapeaux, donc modiste pour les chapeaux, on a plumassière et puis parurière florale. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Dernière question, vous avez un site internet sur lequel on peut retrouver vos créations et puis vos... Oui, c'est ça. Et puis surtout sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux. Où là, c'est un peu plus alimenté régulièrement. Eh bien, ça marche. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous.